Salut les devins, c'est Saikyo. Le tout premier chapitre de Boruto to Blue Vortex est sorti le 20 août précédent et dès le 20 septembre prochain, nous aurons accès au chapitre 2 alors que l'intrigue de son ouverture nous a laissé un peu sur notre faim, il faut le dire, avec un Boruto en pleine intrusion dans son propre village natal de Konoha, visiblement empli d'un désir de vengeance ou à minima d'en découdre avec Code qu'il semble traquer depuis des années. Ce désir de vengeance sur Code, Boruto pourrait facilement l'assouvir en escaladant une tour. Une simple tour, en tout cas en apparence. Richesse, gloire, pouvoir et même ramener un être cher à la vie est possible dans Tower of God New World, le nouveau jeu mobile gratuit de cet été iOS et Android en 3D basé sur le webtoon animé que vous m'aviez d'ailleurs recommandé et conseillé récemment en stream. Le gameplay du jeu s'articule autour de la constitution d'équipes et de combats stratégiques à l'intérieur desquels les rôles et les éléments des personnages jouent un rôle crucial. Côté scénario, on suit une histoire originelle de Tower of Gods, mais il comporte également des histoires secondaires qui viennent étendre le lore. Pour les joueurs qui n'auraient pas lu le webtoon ni regardé l'animé, vous vous amuserez également car l'histoire est expliquée en animation, notamment lorsque vous jouez pour la première fois. Il s'agit là d'un RPG animé doté de scènes d'animation soignées et des visuels de haute volée, en particulier lorsque les personnages utilisent leurs compétences ultimes. Qui dit mois d'août dit festival d'été qui bat son plein et est donc synonyme du moment parfait pour se munir d'un petit rafraîchissement et débuter sur le jeu qui se dote de mise à jour avec Violet SSR+, Xaxia SSR, une nouvelle mission d'histoire spécialement pour l'été à venir et ainsi que pléthore de costumes pour des personnages tels que Violet, Hats ou encore Ayuri. Pour ne rien manquer de ces missions et récompenses spéciales pour l'été, mon lien de téléchargement se trouve en description, également en top commentaire épinglé directement sous cette vidéo. Merci de nouveau à Tower of Gods New World de sponsoriser cette vidéo, à chacun d'entre vous qui passerait par mon lien et vous me ferez un petit signe pour me dire si l'escalade aura été payante et si vos souhaits les plus merveilleux auront été réalisés. Alors bien que nous ayons le regard rivé sur cette confrontation à 3 qui nous a été promise via une preview officielle que je vous ai déjà partagée sur la chaîne, j'aimerais que l'on se parle aujourd'hui de celui dont on n'a pas du tout discuté, de celui dont il n'est pas discuté dans le chapitre numéro 1 de To Blue Vortex et de celui qui n'y est même pas montré, Sasuke Uchiwa. 3 ans ont passé dans To Blue Vortex, la question est alors légitime de se demander si le père de Sarada est mort ou non. Tristement, mais de manière assez réaliste, envisageable, cette perspective l'est. Et soyons francs, si l'auteur le désire, la possibilité qu'un flashback nous soit présenté dans lequel Sasuke s'est confronté à Code, a réussi à lui prendre son œil, lui laissant cette grosse cicatrice, mais y ayant laissé sa propre vie, laissant derrière lui l'héritage à Boruto, est à l'orée de ce type de chapitre tel que le tout premier de To Blue Vortex extrêmement probable. Si vous voulez mon avis, et je vais l'étayer, l'étoffer au gré des quelques minutes qui suivent, je pense assez fermement que Sasuke Uchiwa est toujours vivant. Et j'irai même plus loin en vous disant que Sasuke est possiblement déjà à l'intérieur du village de Konoha et que pas grand monde ne s'en est rendu compte. Voici mon cheminement pour y parvenir. La première raison, je l'ai au final déjà évoquée, et elle est sous nos yeux ou plutôt absente. Sous nos yeux à la lecture du premier chapitre. Le personnage n'est mentionné nulle part, si ce n'est très brièvement de manière détournée dans une discussion entre Sarada et Shikamaru. Aucun visuel de Sasuke, aussi bien dans le passé que dans le présent, ne nous est montré, et autant se le dire, l'ambiance est clairement à l'absence de Naruto, depuis fort longtemps, mais celle de Sasuke dans le monde ninja n'a pas l'air d'être d'actualité au village de Konoha. En tout cas, pas à la lecture de ces pages, qui à elles toutes réunies forment pourtant un chapitre également de récapitulatif. On est tous un peu bouleversés par ce To Blue Vortex qui ouvre assez fort avec pas mal d'actions, avec pas mal d'intrigues. Mais il y a aussi beaucoup de récap à l'intérieur. Une personne qui prendrait Boruto de court pourrait plus ou moins se mettre dans le bain via ce premier chapitre. Il n'en saisirait pas l'essence, mais aurait le bagage minimal de comprendre qu'un pouvoir d'omnipotence a tout bouleversé dans le monde ninja. Il pourrait alors se lancer dans To Blue Vortex et pourquoi pas rattraper Boruto ensuite. C'est clairement la donne qui est posée par le chapitre premier. Par extension à cela, aucun personnage n'a l'air endeuillé ou énervé vis-à-vis de Sasuke. Endeuillé, c'est facile à comprendre, Sarada aurait perdu son père par exemple. C'est extrêmement loin de se lire sur son visage, sur son attitude, même sur sa tenue vestimentaire. Dans le cadre d'un deuil, on est souvent beaucoup plus sobre. D'illustres personnages tels que Konohamaru ou bien Shikamaru, qui est devenu tout de même le 8e Hokage, n'en font aucune mention, ni même lorsque Sasuke est mentionné par Sarada. Shikamaru qui d'ailleurs ne ménage absolument pas la petite Sarada. Si son père était défunt et qu'elle faisait du zèle aux yeux de Shikamaru, il pourrait justifier cela par la disparition de son paternel. Pourtant ce n'est pas le cas. Il va au conflit avec Sarada, supposant qu'elle est peut-être un petit peu folle concernant le cas de l'omnipotence, qu'elle est en train de mal virer, tout comme son père à l'époque lorsqu'il était enfant, et pas plus. Là où ça devient un petit peu plus bizarre, c'est que d'ailleurs personne n'est énervé concernant Sasuke, alors qu'il pourrait l'être, vu qu'il est parti du village accompagné de Boruto.
Ce qui voudrait dire que le secret a bien été gardé sur les causes et motifs de son départ. Il ne fait nul doute que certains personnages seront ou sont déjà au courant du fait qu'il ait quitté le village en compagnie du fils de Naruto et de Hinata, mais je n'ai même pas l'impression que quelqu'un lui en veut dans ce village. Le personnage de Sakura est à mes yeux mis volontairement de côté dans ce chapitre pour éviter toute mention trop appuyé concernant Sasuke, pour éviter d'être trop révélateur. Les tournures de phrases, les traductions de ces dernières ne parlent jamais de Sasuke comme d'un être défunt, et lorsque celui-ci est décrit au passé, c'est pour de bonnes raisons, c'est car il est mentionné à l'époque où il était enfant, voire adolescent. Du côté de la tenue vestimentaire de Boruto, il est difficile de se dire que Boruto aurait déjà récupéré l'intégralité de l'attirail de Sasuke en hommage à son défunt maître. Déjà, il me semble bien qu'entre un adulte proprement formé et un adolescent bien que costaud pour son âge tel que Boruto qui n'a que 15 ans, la taille de vêtements ne peut pas correspondre. Les vêtements que porte Boruto sont en hommage à 1 million de choses. À Konoha, au clan Uzumaki, à Imawari, à Naruto et Hinata combinés via la couleur plutôt rosacée de son vêtement. La cape sombre est bien évidemment là pour Sasuke et se pose la question de son épée. Alors en effet, c'est un élément intéressant. Sans mauvais jeu de mots, il est extrêmement difficile de trancher concernant cette épée-là. On joue clairement, non pas sur les mots, mais plutôt sur les visuels, entre ce que l'on a vu du premier chapitre, du premier épisode. Cette épée actuelle, celle que l'on connaît de Sasuke adulte et depuis qu'il était un peu plus jeune avec l'épée de Kusanagi héritée de Orochimaru, les connaisseurs de Naruto Shippuden se rappelleront que l'épée de Kusanagi est en plus évolutive, elle change selon son manieur. Sasuke exprimait clairement le fait que celle qu'utilisait Orochimaru et celle qu'utilise Sasuke n'ont pas exactement les mêmes propriétés, et que le tranchant de celui de Sasuke est beaucoup plus acéré qu'elle ne l'était auprès de l'ancien élève de Sarutobi au serpent blanc. L'épée que possède alors Boruto pourrait être une nouvelle variante de l'épée de Kusanagi, à l'effigie de Boruto s'étant adaptée à son nouveau propriétaire. Il est vrai qu'en observant les lames ou le pommeau, ça ressemble énormément. On remarquera tout de même que sur celle de Boruto, il y a comme une sorte de tissu attaché à la racine du sabre, très proche de sa garde avec une couleur plutôt violette. Cela a eu le don d'attirer mon attention même si je n'ai pas de réponse particulière à son sujet, quoique vous allez voir dans quelques instants. Et c'est là l'un des points à la fois des plus culminants et fous de cette vidéo, je vous le concède, cette épée que possède Boruto. Ce Boruto qui a l'air si seul face à Kawaki et Code. Ce Boruto qui est pourtant rentré en pleine confiance à l'intérieur du village de Konoha, lorsque Code s'est manifesté. Ce même Boruto qui ose utiliser son épée sans aucune crainte que Kawaki ne la rétrécisse, avec ses pouvoirs hérités de Ishiki Otsutsuki. Boruto qui en tout premier chapitre du manga Boruto Naruto Next Generations ou du tout premier épisode de l'anime partie 1, est en train de combattre Kawaki depuis un bon moment visiblement et possède toujours son épée à taille normale, non rétrécie par Kawaki, comme si cela lui était impossible. Il ne nous reste alors plus qu'à assembler les pièces de ce puzzle. Nous savons formellement que les pouvoirs de Kawaki lui permettent de rétrécir n'importe quoi, sauf les êtres vivants. Un autre élément important que nous connaissons nous provient du combat, de l'énorme combat dans l'autre dimension face à Ishiki, notamment et en particulier face à Sasuke qui, accompagné de son épée, la lança sur Ishiki, qui se trouva incapable de la réduire pour l'esquiver. Et au dernier moment nous fut révélé un jutsu de transformation de la part de Boruto, qui avait pris la place de l'épée de Sasuke, littéralement comme 2 gouttes d'eau. Même un Otsutsuki pur avait pu être dupé par cette technique-là. Aujourd'hui, nous sommes dans Tout Blue Vortex, le flambeau est clairement passé à la nouvelle génération, et le sensei de Boruto pourrait continuer de l'assister et de l'accompagner dans ses missions les plus ardues en ayant pris la place de l'épée de Kusanagi. La symbolique en serait évidemment énorme. Orochimaru, Sasuke, Boruto, manieur de cette épée, inversion de situation par rapport au combat face à Ishiki, on comprendrait mieux pourquoi et comment Boruto proviendrait du ciel. Avec ses capacités Otsutsuki, il doit être désormais capable de voler, sauf que Sasuke ne le peut pas. Cependant, s'il se réduit à l'état d'épée, une fois bien accroché sur Boruto, il ne craint plus rien, peut voler tranquillement en tant qu'objet et peut être libéré de cette forme-là à tout moment et à ceux qui paraissent opportuns à ce duo. Pour les plus fins observateurs se pose alors une question. La sécurité de Konoha a détecté des données de chakra correspondant à celles de Boruto et n'a nul fait l'état de Sasuke. S'il avait pénétré les lieux en étant l'épée, on l'aurait détecté. Et bien c'est là que pourra entrer en jeu ce tissu violacé, rappelant d'ailleurs le code couleur de Sasuke, attaché aux limites de la garde du sabre. Il agirait comme une sorte de sceau permettant de rendre indétectable toute forme de présence à l'intérieur de celle-ci. Ce qui voudrait dire qu'en plus d'avoir une épée qui ne peut pas être rétrécie, d'avoir permis à Sasuke de s'introduire au sein du village et d'apparaître à tout moment, pour renverser la balance du combat et ne plus laisser Boruto tout seul mais être à deux, récolter des données tout en étant infiltré si jamais Sasuke n'en sort pas. Accessoirement du côté émotionnel, voir sa fille,
Elle est présente sur les lieux. Peut-être même qu'une fois Boruto parti, Sarada nous dira avoir ressenti quelque chose, ça pourrait être intéressant. Quelque chose qui lui rappelait son père, mais elle ne savait pas réellement pourquoi. En tant que lecteur, on croirait que c'est l'attitude de Boruto, mais en réalité c'est parce que son père était bel et bien présent. En tant que cerise sur le gâteau, en plus de tout cela, il pourrait carrément être invisible aux yeux de Konoha lorsque Boruto pénètre à l'intérieur du village. Ça serait quand même assez énorme. De plus, connaissant Sasuke et connaissant l'auteur Masashi Kishimoto, il est fort probable que cela ne nous soit pas révélé dès le prochain chapitre. Peut-être pas comme cela bêtement dans une confrontation de laquelle Boruto pourrait s'extirper. Si cela a été réalisé, c'est pour mener à bien un plan, celui de réhabiliter Naruto et Hinata dans le monde des ninjas, et rien d'autre. Si vous pensiez que cette vidéo avait atteint un stade de folie assez énormissime, eh bien je vais vous en proposer un supplémentaire en guise de bonus et de conclusion. Alors celui-là, je vous l'avoue, j'y crois très peu, mais pourquoi pas, sachant que l'on a déjà eu un début de réponse via l'anime Boruto partie 1, qui va contredire ce que je vais vous présenter là, mais sait-on jamais. Regardez la main de Boruto. Il porte un gant, ce n'est pas pour imiter Michael Jackson dans son prime, il en porte qu'un, donc ce n'est pas juste un détail de design, mais il y a bien une utilité derrière. Via l'anime, on pourrait se dire que c'est pour masquer son Sokama, et se fondre un petit peu plus facilement dans la masse lorsqu'il naviguera à droite et à gauche. Il faut bien avoir quelques interactions sociales, dormir, se nourrir, etc., même en tant que ninja fugitif. Une fois ce fait établi par l'anime rappelé, devenons un petit peu plus fous, et rappelons-nous de ce gant que portait Momoshiki, via lequel il pouvait faire apparaître et utiliser une sorte de Rinnegan. Boruto, à ce stade-là d'entraînement avec Sasuke et d'évolution de sa relation avec Momoshiki Otsutsuki, pourrait-il être en mesure d'utiliser son Rinnegan? Le Rinnegan ayant été perdu par Sasuke, est-ce qu'il y aurait un lien de cause à effet du fait que Sasuke soit au sein de l'épée pour assister son élève et que celui-ci possède un Rinnegan? Est-ce que ça redonnerait des capacités perdues à Sasuke? Est-ce qu'au contraire Sasuke permettrait à Boruto de mieux contrôler son Rinnegan, à condition, redescendons sur terre évidemment, que cela cache un Rinnegan et pas seulement le Sokama. Mes très chers devins, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, vous divertir, à la fois aussi pourquoi pas vous informer, mais aussi et surtout solliciter votre créativité. N'hésitez pas à me faire vos retours vis-à-vis de cela en zone commentaire, je serai là pour vous lire tous, vous répondre un maximum qu'il m'est possible. En parlant de maximum, un maximum de pouces bleus, de pouces en l'air sera plus que le bienvenu sur cette vidéo Tout Blue Vortex. Si vous êtes d'humeur généreuse, les abonnements et cloches des notifications seront magnifiques. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.